Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve place de Jaude à Clermont-Ferrand et nous allons voir comment photographier des statues qui aujourd'hui sont en contre-jour et on va voir comment contourner le problème. Donc la principale difficulté de cette statue de Vercingétorix qui se retrouve derrière moi, réside dans le fait qu'elle est souvent en contre-jour. C'est le cas aujourd'hui. Compte tenu de la distance qui vous sépare de la statue, il va être assez difficile de déboucher les ombres au flash. Donc, on va oublier le flash. L'idéal sera de la photographier en fin de journée pour éviter le contre-jour. Vous aurez donc un soleil qui va arriver d'ici et qui vous permettra d'avoir la statue de face sans avoir le contre-jour. Mais quand on a un jour gris comme aujourd'hui, la lumière vient de partout et finalement le contre-jour, il est à 360 degrés. Donc il n'y a aucun endroit où finalement on n'est pas réellement en contre-jour. Donc pour contourner le problème, déjà il va falloir utiliser un matériel adapté. La première chose, c'est d'utiliser un téléobjectif. Pas pour compenser le contre-jour, mais pour pouvoir aller zoomer sur la statue et aussi pour aller mesurer la lumière sur la statue. On va utiliser la technique SPP-CMM, sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. Pour commencer, on va voir la sensibilité. Rien d'extraordinaire, si vous avez un plein soleil, on va être sur une sensibilité entre 100 et 200 ISO. Si vous avez un temps légèrement couvert, vous allez pouvoir monter en 400 ou en 800 ISO. Ensuite, le positionnement. Alors le positionnement, il va être relativement important parce que c'est ça qui va vous aider à vous placer par rapport aussi au contre-jour. L'idéal, c'est de se placer pour avoir le visage de la statue entre la statue et le puits de Dôme qui se trouve en face de moi. Donc de ce côté-ci, sinon vous allez avoir la statue de dos. Alors ça peut être un choix délibéré, mais si vous voulez avoir la statue de face, vous allez vous situer entre la statue et le puits de Dôme. De ce côté-ci, donc vous avez la possibilité de vous déplacer quasiment sur 180 degrés face à la statue et vous allez pouvoir choisir l'angle qui vous plaira le mieux. Troisième point, le programme d'exposition. Deux manières de faire, soit la priorité ouverture, AV en Canon, A en Nikon, donc AV pour Aperture Value, A pour aperture, ce qui va vous permettre de privilégier l'ouverture et de favoriser une grande ouverture. Une grande ouverture, c'est f5.6 ou moins, ce qui va permettre d'accentuer le flou d'arrière-plan et vraiment de détacher la statue du fond. Deuxième option, travailler en manuel. Alors là, vous allez zoomer sur la statue, mesurer votre lumière et bloquer votre réglage. Ça peut être pratique si vous voulez maintenir les réglages dans la durée. On va passer ensuite au CMM, le cadrage, la mesure de lumière et la mise au point. Alors en matière de cadrage, il va falloir faire attention, vous voyez on entend le tram qui passe juste derrière la caméra. Il faut faire attention de ne pas trop se concentrer sur sa prise de vue et de se laisser absorber par la prise de vue parce que vous voyez qu'il y a des voitures, il y a le tram qui passe, donc on fait attention à ne jamais, c'est bien de se concentrer sur ce qu'on fait, mais il faut aussi faire attention à son environnement pour ne pas se mettre en danger. C'est bête, mais c'est important. Donc ça, c'est la première chose à faire attention sur le cadrage. Ensuite, une fois que vous êtes en sécurité, vous allez pouvoir soigner votre composition et surveiller vos réglages sans perdre pour autant de vue les dangers qui vous entourent. Mesure de lumière. Par défaut, restez en mode de mesure de lumière globale. Alors, si vous avez un ciel bleu, ça ne va pas être très compliqué parce que le bleu du ciel, si vous êtes avec le soleil dans le dos, va être assez proche du gris moyen et donc la statue sur un gris moyen, l'un dans l'autre, vous ne devriez pas avoir de grosses difficultés d'exposition en mesure globale. Sur un ciel blanc en contre-jour, ça va être un petit peu plus difficile et il va falloir jouer un petit peu avec la mesure de lumière. Alors vous pouvez rester en mesure globale, vous pouvez utiliser une mesure globale pondérée centrale pour compenser le contre-jour et vous pouvez aussi rester en mesure globale et faire ce qu'on appelle une mémorisation d'exposition. Alors, la mémorisation d'exposition, ça va consister à zoomer sur la statue pour ne cadrer que la statue sans tenir compte de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire sans tenir compte du ciel blanc cramé. Une fois que vous avez zoomé dessus, vous allez appuyer légèrement sur votre déclencheur et votre appareil photo il va mesurer la lumière. Maintenant, soit vous êtes en programme semi-auto, priorité ouverture, priorité vitesse, mode P, peu importe, et il vous suffira d'appuyer en Canon sur la petite touche étoile, en Nikon sur la touche AEL, pour mémoriser l'exposition. C'est-à-dire que l'appareil va mesurer la lumière quand vous allez appuyer sur le déclencheur et il va mémoriser cette exposition quand vous allez appuyer sur votre touche étoile ou sur votre touche AEL. Et ensuite, vous allez pouvoir dézoomer, recadrer et faire votre photo
et l'appareil tiendra compte de la mesure de lumière qui a été faite sur la statue et non pas de la globalité du cadrage final. Première option. Deuxième option, vous zoomez toujours sur votre statue, mais vous êtes en programme manuel. Là, vous allez, avec vos petits doigts, tourner les molettes qui vous permettent d'ajuster la vitesse et le diaphragme pour avoir votre petit curseur bien au milieu. Votre exposition sera calée pour la statue. Vous dézoomez également, vous faites votre photo avec le cadrage final et comme vous êtes en programme d'exposition manuel, eh bien, les réglages que vous avez calés quand vous avez sur la statue restent, ils ne bougent plus. Et vous allez pouvoir faire votre photo, mais aussi toute une série de photos avec ces mêmes réglages. Dernier point, la mise au point qui ne présente aucune difficulté. En l'occurrence, vous pouvez utiliser l'autofocus et le collimateur central, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous appuyez légèrement sur le déclencheur, ça vous fait la mise au point et tout va bien. Voilà pour les réglages. Vous pourrez retrouver la fiche pratique avec la technique et les réglages à utiliser dans votre Memento Photo photographié Clermont-Ferrand. Et si vous le souhaitez tout savoir sur les techniques que j'emploie, je vous invite à vous inscrire à ma formation en ligne en suivant le lien sous la vidéo ou en haut à droite de votre écran. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à améliorer vos photos. Si c'est le cas, pensez à liker en mettant un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Activez aussi la petite cloche pour recevoir une notification et ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez aussi, c'est important pour m'aider à faire connaître la chaîne et à vous proposer de nouvelles vidéos. Donc partagez cette vidéo sur Facebook, sur Twitter ou par mail pour la partager donc avec vos amis, ça ne coûte rien et c'est toujours très utile. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes photos et je vous dis à samedi prochain.